Moi, je joue une fille qui a existé, qui existe toujours, et qui s'appelle Sarah Oussekine, qui est la sœur du jeune Malik Oussekine, mort en 86. Et moi, je joue Mohamed, le grand frère de Sarah, de Malik, de cette fratrie, dans laquelle le père n'est plus là. Le papa est mort et le grand frère est un peu un père de substitution. En fait, moi, je suis le papa Ben Yahya qui apprend que son fils Abdel Ben Yahya, simultanément au crime de Malik Oussekine, il se trouvait dans un bar à Pantin et il a été tué par un policier en civil, hors service, armé, avec un taux d'alcoolémie assez important. Quand j'ai lu ce scénario et connaissant le travail de Rachid Bouchareb, je savais qu'à la fois il y avait quelque chose dans le geste de l'ordre de rééquilibrer un peu la balance de l'histoire. Les faits sont les faits. Et le film articule extrêmement bien d'ailleurs ce qu'on a tourné avec des images d'archives. Et je crois qu'il y a quelque chose de nécessaire dans ce geste pour notre histoire, mais même pour notre présent, pour ce qu'on appelle le vivre ensemble. Moi, quand Rachid il m'a appelé, on s'est rencontrés, j'adore son travail depuis toujours. Je trouve que c'est un immense cinéaste. Je me disais, on peut y aller, je peux entièrement lui faire confiance. Je suis protégée, je sais que tout ce que dira Rachid sera juste, maîtrisé, au bon endroit. Et que ça fera, voilà, comme tu dis Reda, que c'est un endroit où on va rencontrer les gens et on va pouvoir en discuter parce qu'effectivement, ça résonne tellement avec aujourd'hui. C'est un crime qui a eu lieu il y a 40 ans et oui, continue à y avoir des George Floyd, des Adama Traoré. Donc c'est à la mémoire de tous ces jeunes garçons. Je pense que c'est un devoir citoyen de faire un film pareil. Je pense que c'est un devoir citoyen de sortir dans la rue, d'aller se positionner pour que ça cesse. Une chose que je trouve très forte aussi dans cette histoire et dans ce film, c'est que finalement, ça contrecarre énormément de clichés qu'on peut avoir sur ce que c'est une famille d'origine algérienne en banlieue parisienne dans les années 80. Et je pense que ça peut faire du bien aussi d'aller au-delà des clichés qu'on peut avoir sur les gens qu'on ne connaît pas. L'intérêt aussi de voyager avec les films, pour le coup, souvent avec Unifrance, c'est de se confronter à des publics et à des réactions qu'on n'a pas préméditées, en fait. C'est la rencontre avec d'autres cultures, avec d'autres univers.